Au sommaire de ce journal, les léopards ont été accueillis en héros ce dimanche à Kinshasa. Après leur qualification au mondial, les fauves ont reçu les ovations de l'aéroport jusqu'à l'esplanade du Palais du Peuple. Pâques 2026, dans son message, le cardinal Ambongo a appelé les Congolais à la recherche de la paix par le dialogue. Les détails dans ce journal. Autre titre, la FDCA n'est pas à vendre. Non au dédoublement de la FDCA. C'est l'essentiel du message des militants et cadres de l'Alliance des forces démocratiques du Congo aux fédérations de Lukunga qui ont organisé une grande marche de soutien au chef de l'État Félix Tshisekedi et à l'autorité morale de la FDCA, Modeste Bahati Lukwebo. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous à la une de l'actualité. Les léopards ont été accueillis triomphalement ce dimanche à Kinshasa après leur qualification à la Coupe du Monde. 52 ans après, les fauves ont été honorés par une foule innombrable de l'aéroport jusqu'à l'esplanade du Palais du Peuple. Devant une foule en liesse, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a promis des voitures, maisons et primes présidentielles à tous les léopards qualifiés à la Coupe du Monde. Christian Boukaya était là pour le compte de Télé 50. Regardez. La qualification à la Coupe du Monde, 52 ans après, ne pouvait passer inaperçue. Voilà qui justifie cet accueil chaleureux des léopards par la population. De l'aéroport au Palais du Peuple, les fauves ont été ovationnés par une population en liesse qui a bondé les boulevards Lumumba. Merci d'abord à la fédération parce que Bangonde m'a facilité biso. Toza bitumba d'abord, bitumbecilité. Non, merci d'abord à Bino parce que ça fait 52 ans. Grâce à chef de l'État, nous avons une opportunité à rebondir la mboka. Tobunde biso moroto, tobunde biso nyoso. On est resté en mboka. Bato babandaki liboso na o badalelo. Biso tozali. Tokobunda po na mboka. Tressaillis de joie, les Congolais ont exhibé des pas de danse avant d'assister à la présentation des léopards revenus des Guadalajara. Un moment inédit. Ça n'a pas été facile. Tobundi mingi mais place mokondaza mokonfaza maloba na ko wumelate. Yango na pesi bino merci mingi. Merci énormément pour l'accompagnement et to continuer à soutenir l'équipe Nabiso, to bongisango de façon à ce que match à Liboso contre Portugal, Cristiano Ronaldo allait là. Prenant la parole, le président de la République a salué la bravoure avec laquelle les léopards se sont battus comme des vrais fauves pour arracher la qualification au mondial, mettant ainsi fin à une longue période de vaches maigres. Cerise sur le gâteau, le sportif numéro 1 a promis des voitures, maisons et primes présidentielles à tous les léopards qualifiés. Tolongoli pile il y a 52 ans. Banana biso ba léopard basali biso esengo mingi. Nalobi boye awa tozali pona ko sepelisa ba léopard. Banana biso babandaki mosala contre Cameroun. Ba police Nigeria suka na yango ba police Jamaïque ba memi biso na mondial. Nayebi que mingi kati na bino awa babota makana note Tango, Congo, et Kendaka mondial, et on a baobenga biso Zaïre. Na lingina ebisa ba léopard boye. Na la kaka bango, soki ba memi biso na mondial, peuple congolais, l'état congolais a kosale la bango nyonso yo balingi. Oyo nakoki ko ebisa bino ezali deja ya kosalema. Léopard nyonso azali awa. Azana mutuka na ye, et puis azali na ndaku na ye. Wana ezali oyo eyebani te kozala ba prime na bango oyo tomesana kopesa bango pona kosepelisa bango ko remercier bango. Après la fête, place au travail, plusieurs léopards sont retournés dans leurs clubs respectifs pour jouer le championnat. Rendez-vous au mois de juin pour la Coupe du Monde. Dans l'actualité également, Pâques 2026, célébrée par les chrétiens du monde entier. Cette fête commémore la résurrection de Jésus-Christ. Elle symbolise la victoire de la vie sur la mort et incarne un message d'espérance, de renouveau et de foi. Dans son message adressé aux chrétiens congolais, le cardinal Fridolin Ambongo les appelle à une communion nationale profonde. L'archevêque métropolitain de Kinshasa
invite les Congolais à privilégier le dialogue et la paix pour surmonter les divisions et reconstruire le pays. Dans le même registre, comme toujours, la gouverneure du Lualaba n'a pas manqué le rendez-vous de célébration de la veillée pascale en la cathédrale Sainte-Marie-Reine de la Paix à Kolwezi, aux côtés de plusieurs autres fidèles catholiques. Fifi Masuka a partagé sa foi en consacrant le gros de ce moment particulier à la prière en faveur de nos compatriotes de l'Est du pays, au FARDC et au chef de l'État Félix Tshisekedi. Dans la magnifique cathédrale Sainte-Marie, Reine de la Paix, Mariapolis de Kolwezi, la chef de l'exécutif provincial du Lualaba a partagé sa foi avec d'autres fidèles catholiques en prenant part à la célébration de la veillée pascale 2026. Présidée par l'évêque du diocèse de Kolwezi, la messe a commencé par l'obscurité selon la tradition. Le feu nouveau a été allumé, suivi du cierge pascal, symbole du Christ ressuscité. Un moment marquant pour les fidèles catholiques qui sont passés de l'obscurité à la lumière. Monseigneur Richard Kazadikamba est revenu sur le sens de cette célébration eucharistique centrée sur la victoire du Christ sur la mort. Cette célébration devient pour nous un appel à la mission. Aller dans nos milieux quotidiens de vie pour apporter la lumière de Pâques. L'assistance a ensuite renouvelé sa promesse de baptême. Il a béni l'eau avant de procéder à l'aspersion, puis au baptême des catéchumènes accueillis avec joie dans la communauté. Habillés en blanc, signe de leur nouvelle vie, ils ont fait leur entrée dans l'édifice. Dans une ambiance de recueillement, les offrandes ont précédé la communion, moment central de la messe où les fidèles ont reçu symboliquement le corps et le sang du Christ. À la clôture de cette célébration eucharistique exceptionnelle, l'évêque du diocèse de Kolwezi a souhaité une bonne fête de Pâques à la gouverneure Masuka Saini, à ses proches ainsi qu'à tous les fidèles. La gouverneure Masuka a saisi cette occasion pour apporter un soutien spirituel de taille aux populations de l'Est du pays, aux forces armées de la RDC et au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa bataille inlassable pour le développement et la pacification de l'ensemble du territoire national. Et pour couper court à toute désinformation, le ministère de la Communication et Médias a circonscrit dans un communiqué de presse ce à quoi consiste l'accord temporaire d'accueil des migrants en provenance des États-Unis à Kinshasa. Cette opération, mise en place par les États-Unis et le Royaume-Uni depuis quelques années, vise à décourager l'immigration illégale. Désormais en partenariat privilégié avec la RDC, Washington s'appuie sur Kinshasa pour mener à bien son opération. C'est un communiqué qui vient couper l'herbe sous les pieds d'une campagne de désinformation naissante. Kinshasa va bien accueillir des migrants en provenance des États-Unis, mais absolument pas de manière aléatoire, comme tentent de l'affirmer certaines voix mal renseignées ou de mauvaise foi. Il s'agit en vérité d'un dispositif d'accueil temporaire établi dans le respect de la souveraineté de la RDC en matière de gestion de l'accès et du séjour des étrangers sur son territoire, une démarche qui s'inscrit dans les cadres des engagements internationaux et régionaux de notre pays en matière de protection des droits des migrants. Le gouvernement est formel, la prise en charge logistique et technique du dispositif sera assurée entièrement par le gouvernement américain à travers des structures spécialisées dans les mouvements des personnes à travers le monde. Aucune charge financière ne sera supportée par les trésors publics congolais. En amont, des dispositions nécessaires ont déjà été prises en ce qui concerne les infrastructures d'accueil et les modalités d'encadrement. Les personnes concernées seront accueillies à Kinshasa pour assurer un suivi administratif, sécuritaire et humanitaire efficace. Historiquement hospitalier et engagé constamment en faveur de la dignité humaine et la solidarité nationale, l'État tient à préciser toutefois qu'il ne s'agit pas d'un mécanisme d'installation durable sur le territoire national. Il n'y aura aucun transfert automatique parce que tous les cas seront traités individuellement selon les lois du pays et les exigences de sécurité nationale. Le gouvernement conserve donc la pleine maîtrise des décisions relatives à l'admission sur son territoire, aux conditions de séjour, au contrôle du retrait du statut temporaire et, le cas échéant, au mécanisme du retour et d'éloignement des personnes concernées conformément à sa législation.
Il s'agit d'une opération maîtrisée et conduite dans le respect de la souveraineté nationale, des impératifs de sécurité intérieure. Et je l'annonçais au sommaire, la FDCA n'est pas à vendre. Non au dédoublement de la FDCA, c'est l'essentiel du message des militants et cadres de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, Fédération de Lukunga, qui ont organisé une grande marche de soutien au chef de l'État Félix Tshisekedi et à l'autorité morale de la FDCA, Modeste Bahati Lukwebo. Une marche conduite par la fédérale de la FDC, Lukunga Immaculée Chibalonza. Regardez. Unis comme un seul homme, des milliers de membres et cadres du parti politique Alliance des forces démocratiques du Congo, Fédération de Lukunga, sous la conduite de leur présidente Immaculée Chibalonza, ont battu le pavé au cours d'une marche organisée le samedi 4 mars 2026 à Kinshasa pour réaffirmer haut et fort leur loyauté et soutien à l'autorité morale du parti, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, ainsi qu'au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, autorité de référence de l'Union sacrée de la nation. On pouvait lire sur les calicots des messages comme « La FDC n'est pas à vendre, non au dédoublement de la FDC ». Des messages visiblement adressés aux détracteurs de l'autorité morale de la FDCA, Modeste Bahati Lukwebo, et aux groupuscules des frondeurs instrumentalisés par des forces obscures dans le but malsain d'affaiblir l'initiateur du parti de la OU qui venait d'être réélu pour un nouveau mandat de 5 ans par le congrès ordinaire de la FDC. La démarche de ces agitateurs est donc d'avance vouée à l'échec. À l'issue de la marche, des cadres militants du parti de la OU, une déclaration de soutien à l'honorable Modeste Bahati a été lue au siège de la fédération de la FDC Lukunga, point de chute de la marche. Dans cette déclaration, la base de la FDC Lukunga a dénoncé les cabales dont est victime le président national statutaire et autorité morale Modeste Bahati Lukwebo. La fédération AFDC Lukunga dénonce et condamne avec fermeté les comportements malveillants et irresponsables de Otto Baizi qui, à travers sa sortie médiatique, théâtrale et spectaculaire, en connivence avec un groupuscule de politiciens sciemment manipulés et corrompus, se sont évertués à amuser abusivement la galerie, prétendant avoir, sans aucun titre ni qualité, destitué l'autorité morale de notre grand regroupement politique AFDCA, professeur Modeste Bahati Lukwebo. Toutes les fédérations de la FDC disséminées à travers le pays et celles de la diaspora font également bloc derrière Modeste Bahati Lukwebo, à qui elles réaffirment leur totale confiance. Elles réaffirment aussi leur soutien total aux actions du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En mission de travail dans la province du Tanganyika, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, a visité les travaux de remise en état du boulevard Lumumba de Kalemi, fortement dégradé à la suite de fortes pluies enregistrées durant la saison pluvieuse de 2025. Sur place, il a donné des instructions claires à l'entreprise qui exécute ainsi qu'à l'agence congolaise de grands travaux, maître d'ouvrage délégué pour la qualité de l'ouvrage. Et puis le directeur de Transco tient véritablement à la relance de cet établissement public. Ce week-end, il a réuni les techniciens qui constituent le poumon de cette entreprise pour leur rappeler à la prise de conscience au regard du travail qui est les leurs. C'était à l'occasion d'un dîner organisé à Lemba. Au chapiteau d'Ekate de la commune de Limba, autour d'un dîner de travail, le directeur général des Transco, Jérémy Kiloubu Matendo, a communié avec les techniciens de cette entreprise. Question de les inviter à la prise de conscience professionnelle et à l'amour du travail. Prenant la parole en premier, le directeur de ressources humaines des Transco, Jean Boukele, a loué le nouvel esprit managérial du nouveau manager des Transco tout en appelant à la conscience professionnelle.
À leur tour, les techniciens, poumons de l'entreprise, ont exprimé leurs besoins en termes de la dotation matérielle au regard du volume de travail à réaliser. Transco, c'est sur toute l'étendue du pays. Il faut que les lots soient bus na Lubumbashi, toi bus na Kolwezi, toi bus na Tanganyika, toi bus na Baïsika, ba province belé, ba ville belé zate. Ce n'est pas le moment pour nous de croiser les bras. Dans son mot, le manager de Transco, Jérémy Kilubo Matendo, a axé son allocution sur les travaux déjà réalisés et le renforcement des capacités des agents à l'INPP, dont le premier lot sera de 20 techniciens. Désormais, à partir de l'année Oyo, nous allons primer chaque année 3 techniciens, toutes catégories confondues, 3 chaque année. Les meilleurs mécaniciens de Transco chaque année, nous allons l'équipement. Par surprise, la commune atelier et aux années, il n'y a pas d'excuse. En bon père des familles, le directeur général a personnellement servi le dîner à tous les techniciens, question de leur rendre un vibrant hommage pour le travail abattu au sein de l'établissement. Revenons à la qualification des léopards. Les lignes maritimes congolaises félicitent les léopards qui se sont battus jusqu'à la dernière énergie pour se qualifier à la Coupe du Monde 32 ans après. Message de félicitations à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à l'occasion de la victoire et la qualification de nos léopards à la Coupe du Monde 2026. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, au nom des cadres et agents des lignes maritimes congolaises SA, ainsi qu'aux miens propres, nous avons l'insigne honneur de vous adresser nos plus chaleureuses et sincères félicitations à l'occasion de la brillante qualification de nos vaillants léopards à la Coupe du Monde 2026. 52 ans après leur dernière participation. Cet exploit historique, fruit de la détermination, d'un engagement sans faille et du patriotisme de toute une nation, symbole du renouveau de notre football sous votre leadership éclairé en faveur du développement du sport, toutes catégories confondues, en République démocratique du Congo, renforce les rayonnements de notre pays sur la scène internationale. Au nom du géant de mer congolais, nous vous renouvelons, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'expression de nos hommages les plus déférents et vous assurant, au nom du géant de mer congolais, nous vous renouvelons, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'expression de nos hommages les plus déférents et vous assurant de notre indéfectible soutien dans votre noble mission au service de la nation. Puisse le Dieu Tout-Puissant accompagner nos vaillants léopards afin qu'ils défendent avec bravoure cette qualification historique chèrement acquise. Pour les lignes maritimes congolaises, Gisèle Boancien-Byung, directeur général ad intérim. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Les léopards ont été accueillis en héros ce dimanche à Kinshasa après leur qualification au mondial. Les fauves ont reçu les ovations de l'aéroport jusqu'à l'esplanade du Palais du Peuple. Pâques 2026, dans son message, le cardinal Fridolin Ambongo appelle les Congolais à la recherche de la paix par le dialogue. Autre titre, l'AFDCA n'est pas à vendre, non au dédoublement de l'AFDCA. C'est l'essentiel du message des militants et cadres de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, Fédération de Lukunga, qui ont organisé une grande marche de soutien au chef de l'État Félix Tshisekedi et à l'autorité morale de l'AFDCA, Modeste Bahati. Merci de votre attention soutenue et restez fidèles au programme de Télé 50. Je vous retrouve lundi à 19h pour la grande édition du journal avec le même plaisir. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.